Bonjour à tous, on se retrouve dans cette troisième partie sur les puissances. Donc nous avons vu dans les deux premières vidéos, les deux premières parties, donc les puissances d'exposants positifs, les puissances d'exposants négatifs dans une seconde vidéo. Et nous voici aujourd'hui pour la troisième partie pour comment calculer avec des puissances. Donc nous allons faire plusieurs exemples et je vais tout vous expliquer. Allez, c'est parti. On commence par un premier calcul, 17 moins 7 au carré. Donc déjà, il faut connaître les priorités opératoires. Je vais les rappeler, juste ici. Alors, les priorités opératoires, ce sont les calculs entre parenthèses, d'abord. Ensuite, habituellement, nous avons les multiplications et les divisions. Ici, nous allons faire les puissances. Ici, donc, je vais mettre 3 petits points, donc je vais mettre puissance 2. Ensuite, nous allons avoir les multiplications et les divisions. Pardon, la division, attention, elle n'est pas prioritaire sur la multiplication. Elles se font de gauche à droite. Il n'y en a pas une meilleure que l'autre, je dirais, ou sur le podium avant l'autre. Et enfin, nous avons les additions et les soustractions. Pareil, il n'y en a pas une prioritaire par rapport à l'autre. Ça se fait dans l'ordre de lecture, c'est-à-dire de gauche à droite. Et on fait attention. On peut faire dans le désordre, mais c'est plus pour les élèves. Donc, on va respecter ce qu'on appelle, nous, les priorités opératoires. C'est l'ordre de passage. C'est un petit peu comme si on était sur la route. Eh bien, les voitures, elles ne passent pas n'importe comment. Il y a un ordre, il y a des priorités. Eh bien, si on les respecte, c'est quand même plus agréable pour circuler. Eh bien là, pour les calculs, c'est pareil. Il faut les respecter. Et pour ça, il faut les connaître. D'ailleurs, j'avais fait un petit bonhomme que j'avais appelé Monsieur Poc. Pour ceux qui me connaissent, n'hésitez pas à aller me rejoindre sur Facebook si vous n'y êtes pas. Mais j'avais inventé ici Monsieur Poc. Et donc, on va utiliser Monsieur Poc. Je ferai une petite vidéo prochainement ou un petit réel pour rappeler qui est Monsieur Poc. Alors, c'est parti, quand même. Donc, on va prendre des couleurs à chaque fois, toujours pour le cerveau. Donc, j'ai pas de parenthèse ici. Ah, j'ai des calculs sous forme de puissance. Donc, j'entoure le calcul. Il est là, le calcul. Attention, le moins n'est pas du tout à la puissance ici, il n'y a que le 7. Donc 17 moins, je rappelle si vous n'avez pas vu mes anciennes vidéos, que c'est le 7 ici qui a la puissance 2, donc c'est le 7 que je dois réécrire 2 fois. Et vous voyez, pour rédiger également, c'est vraiment très important de respecter les priorités opératoires vues en 5e. Là aussi, si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vais essayer de mettre le lien en barre de description. N'hésitez pas à aller farfouiner sur ma chaîne YouTube. Il y a une playlist 5e où j'ai aussi fait une playlist calculée avec différents types de nombres. Peut-être que vous pourrez y trouver votre bonheur. Allez, donc là, j'ai réécrit les puissances sous forme de multiplication. Vous voyez, ce sont bien les multiplications ici qui sont prioritaires. 7 fois 7, ça fait donc 49. Et après, il ne me reste plus qu'une soustraction. 17 moins 49, et donc c'est égal à moins 32. Voilà, le premier exemple est terminé. Nous allons passer à un second exemple. 5 moins 4 puissance 3. Je vais à la ligne B égale. On est toujours obligé de rédiger comme ça pour que ce soit égal. C'est ce qu'on appelle la rigueur mathématique. Je sais que pour beaucoup d'enfants, c'est difficile, mais il faut essayer de s'y astreindre. Alors, la puissance est prioritaire. C'est vraiment que le 4 qui est à la puissance 3 ici. Je réutilise les petites couleurs pour le cerveau, c'est important. Donc, je vais l'écrire 3 fois le 4. 4 fois 4 fois 4. 5 moins, donc 4 fois 4, 16 fois 4, 64. Et donc, le résultat du calcul B est donc moins 59. On va faire plusieurs exemples pour que vous puissiez avoir l'habitude et que vos enfants aient l'habitude également de rédiger, de raisonner. Il n'y a pas de secret, hein. Une fois que l'on a compris, il faut s'entraîner pour voir si le cerveau a compris. Et souvent, ça débloque. Et le cerveau, vous voyez, quand votre enfant comprend, ou si vous êtes un enseignant, ou si vous êtes à ESH, l'enfant, quand il comprend, il y a une petite étincelle, il y a un petit sourire, puis il fait « Ah, oui, j'ai compris !» Et là, ça c'est magique. Allez, les priorités opératoires, les parenthèses d'abord. Donc, c'est vraiment que les parenthèses dans un premier temps. Je ne touche pas à la puissance, je la ferai après. En maths, il ne faut pas aller trop vite. 6 moins 9, donc moins 3. Et donc, on doit écrire la puissance 4. Ensuite, c'est la puissance qui est prioritaire. Et donc, vous voyez là, le moins, il est bien dans la parenthèse. Donc, ici, c'est bien le moins 3. Hop,
qui est à la puissance 4. Donc là, je vais devoir réécrire 4 fois le moins 3. Donc 2 fois moins 3, fois moins 3, fois moins 3, fois moins 3. Qu'est-ce que c'est long? Heureusement que c'était pas fois puissance 15. En fait, ça sert à ça, les puissances. Comme ça réduit quand même l'écriture du calcul quand on a plusieurs fois le même nombre. Donc on y va, on va faire les multiplications. Alors, je souligne. Oh bah là, dis donc, j'avais pas souligné, mais c'est pas bien. Alors, moins 3 fois moins 3, donc je vais d'abord m'occuper du signe, parce que souvent, en maths, on s'occupe du signe en premier, comme ça, entre guillemets, c'est réglé. Est-ce que le résultat sera positif ou négatif? Parce qu'en maths, on est soit positif, soit négatif. Donc, moins et moins, plus, et ces deux-là feront également un plus, et donc forcément, plus et plus, plus. Bon, je ne le mets pas, mais si vos enfants préfèrent le mettre, il n'y a pas de souci. 3 fois 3, 9, ces deux-là font aussi 9, donc 9 fois 9, 81. Je n'ai plus qu'une seule opération à faire, 2 fois 81, ce qui me donne 162. J'ai dit qu'on allait faire plusieurs exemples, il m'en reste 2. Non, un dernier, ABCD, j'avais noté, parce que là, vous voyez, j'ai fait des soustractions, j'ai fait des multiplications. Bon, une addition et une soustraction, ça fonctionne de la même façon. Je vais maintenant faire une division. En maths, on a souvent les 4 opérations et on fait des exemples, souvent avec les 4 opérations pour montrer aux enfants comment cela fonctionne. Bon, je prends 2 moins 3 à la puissance 5. Je vais rédiger également en colonne. C'est vrai que nous, on aime bien en colonne. Alors là, c'est un petit peu compliqué. Il faut faire attention. On se pose des questions. Parce que là, bon, il y a des parenthèses. Donc, je vais pouvoir les faire en bas. Mais ici, j'ai une division en dernière opération. Ce sera la toute dernière. Et donc, le numérateur et le dénominateur doivent être faits avant. Donc là, je peux faire même 2 calculs en même temps. Ici, on est sur un niveau 4e. Les enfants ont l'habitude. Donc, pour le bas, je vais faire celui-ci d'abord. Et pour le haut, je vais faire la puissance en premier. Donc, pour le haut, ce sera 7 moins 5. Et vous voyez, je recopie à la même place dans le même ordre. Et je vais devoir faire 4 fois 4 ici. Parce que ça, c'est, je vais le marquer à côté, c'est 4 fois 4, ça me donne 16. Donc, je peux remplacer ce résultat par 16. Et c'est comme ça qu'on rédige un petit peu plus vite. 2 moins 3, eh bien, cela fait moins 1. Et je recopie les parenthèses parce que c'est moins 1 qui sera à la puissance 5. J'ai toujours le numérateur et le dénominateur qui ne sont pas terminés. Je dois donc les faire. Donc, au numérateur, ce sera la multiplication qui est prioritaire en suivant les priorités opératoires. Et au dénominateur, eh bien, je n'ai qu'un calcul de puissance à faire. Et là encore, c'est bien le moins 1 qui sera à la puissance 5. Donc là, j'ai 7 moins. Et je dois faire 5 fois 16. 5 fois 10, ça fait donc 50. 6 fois 5, 30. Qui me donne donc 80. Et moins 1 puissance 5, je vous le fais ici. C'est moins 1 fois moins 1 fois moins 1 fois moins 1. J'en ai 4. Allez, un petit dernier. J'ai juste la place de l'écrire. Fois moins 1. Je règle le problème du signe. Est-ce que le résultat sera positif ou négatif? Donc, moins moins plus, c'est de la plus. Ça s'annule. Et il me reste qu'un seul moins. J'ai 5 moins, c'est un nombre impair de signes négatifs, donc le résultat est négatif. 1 fois 1 fois 1, encore 1 fois 1 fois 1, oui, bah, hop, moins 1. Donc déjà le dénominateur, moins 1. Ça y est, j'ai trouvé mon dénominateur, c'est moins 1. Eh bien, je n'ai plus qu'à trouver mon numérateur, 7 moins 80 moins 73. Il ne me reste plus que la division à faire pour terminer mon calcul. Là aussi, j'utilise la règle des signes, très très important. Donc, moins et moins plus, je peux le mettre ou pas. Et après, je n'ai plus qu'à faire ma division. Je ne sais pas si 73 divisé par 1, 73. Et voilà. Je vous ai fait plusieurs calculs pour vous montrer comment on pouvait faire des calculs avec des puissances. J'espère vraiment sincèrement une nouvelle fois que cette vidéo a pu vous aider. N'hésitez pas à utiliser des couleurs, à dire à vos enfants de passer à l'écrit, d'écrire les calculs, de les souligner. Il faut vraiment qu'ils prennent ce temps de réflexion, le temps que le cerveau fasse le fameux « Ah, j'ai compris » et enfin qu'il se libère de toutes ces couleurs. Eh bien, moi, je vous laisse. Je vous remercie encore une nouvelle fois pour vos j'aime, vos partages, vos likes, vos messages.
de bienveillance envers moi. Merci à tous. Vous faites grandir ma chaîne. J'aide de plus en plus de familles et je suis vraiment ravie pour ça. Donc vraiment un grand merci à vous. Moi, je vous laisse et je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!